Voici maintenant quelques explications pour l'exercice numéro 6 de la page 7, et c'est surtout pour la généralisation. Alors, on va repartir d'un exemple de tableau à 12 lignes et 20 colonnes dans lequel vous devez noircir 5 cases. Alors, la première case peut être choisie de 20 fois 12 façons. C'est exactement le nombre de cases dans ce rectangle. Donc voilà, vous avez ici ce nombre de possibilités, 20 fois 12 qui apparaît. Dès que vous choisissez une case, vous avez compris que ça allait interdire pour la case suivante la ligne contient la première, ainsi que la colonne qui contient cette première case. Donc, si vous voulez choisir une deuxième case, vous n'avez plus que 19 possibilités pour la colonne et 11 possibilités pour la ligne. Voilà, je choisis une deuxième case, ce qui vous interdit pour la suivante une nouvelle ligne et une nouvelle colonne. Donc il ne vous restera plus que 18 fois 10 possibilités, et puis 17 fois 9, et jusqu'à la cinquième case qui peut encore être choisie de 16 fois 8 façons. Tout ça doit être divisé par factoriel de 5 parce que l'ordre dans lequel les cases auront été choisies n'a aucune importance. Alors, si on veut généraliser, d'abord il faut réarranger les facteurs. Donc on va d'abord prendre 20 fois 19 fois 18, etc., qui correspond chaque fois au nombre de façons de choisir une colonne, et on va mettre à droite les facteurs qui correspondent au nombre de façons de choisir les lignes. Alors on va passer directement à la généralisation. Peut-être d'abord une chose, c'est que vous voyez que quand vous choisissez par exemple la troisième case, en fait le facteur 18, qu'est-ce que c'est? C'est 20 moins 3 plus 1. De même pour la colonne, il y avait 12 colonnes au départ, 12 moins 3 plus 1, ça vous donne le nombre de façons de choisir la colonne à la troisième étape. Quand vous choisirez votre quatrième case, eh bien, le nombre de possibilités pour les colonnes, c'est 20 moins 4 plus 1. Pour les lignes, 12 moins 4, 8 plus 1, 9. Donc voilà, c'est important de comprendre ça parce que si maintenant on travaille uniquement avec des lettres, donc si on décide qu'on va choisir P cases dans le tableau, alors il faut comprendre qu'au dernier facteur, il faudra rajouter 1. Bon, on va aller voir la généralisation. Voilà, donc ça c'est la solution que je vous avais proposée. On est dans un tableau m fois n dans lequel il faut aller choisir P cases. Alors, donc, m fois n, c'est le nombre de façons de choisir la première case, bien sûr. Pour la deuxième, le nombre de lignes et de colonnes a diminué de 1, donc m-1 fois n-1. Pour la troisième case, et vous voyez ce qu'on disait, donc pour la troisième case, c'est m-3 plus 1, et n-3 plus 1, ce qui vous donne m-2, n-2. Et donc quand vous arrivez à la dernière case, donc la case numéro P, eh bien, le nombre de façons de choisir la colonne, c'est m-p plus 1, et le nombre de façons de choisir la ligne, c'est n-p plus 1. Bon, alors, oui, j'ai peut-être interverti ligne et colonne, mais peu importe. Maintenant, vous allez associer les facteurs différemment. Donc, le m, le m-1, le m-2, le m-p plus 1, on va tous les mettre ici à gauche. Et puis alors, on va prendre les facteurs n, n-1, n-2 jusqu'à n-p plus 1, on les met ici à droite. On divise bien sûr par factoriel p. Alors maintenant, dans cette fraction-là, en fait, on reconnaît des combinaisons et des arrangements. Alors, isolons d'abord le produit de ces facteurs de gauche ici, et qu'on va diviser par factoriel p, ce que j'ai recopié ici. Au numérateur, si vous continuez le produit, donc le facteur qui suit m-p plus 1, bon, celui qui est une unité plus petit, c'est forcément m-p, voilà, j'ai introduit ce facteur là-bas. Le suivant, c'est m-p moins 1, et si on continue à descendre de 1 à chaque fois, on finira bien par arriver à 1. Alors pourquoi est-ce qu'on introduit artificiellement ces facteurs-là? C'est pour reconstituer au numérateur la factorielle de m. Alors évidemment, comme on s'est permis d'introduire des facteurs au numérateur, on a dû les introduire ici aussi au dénominateur. Alors ce qui permet de reconnaître, au-dessus donc factoriel de m, c'est ce qu'on disait,
la factorielle de P était déjà présente, et là vous avez le produit de tous les facteurs de m-P jusqu'à 1, c'est-à-dire la factorielle de m-P, et vous retrouvez la définition du nombre C, donc le fameux nombre que vous trouvez dans le triangle de Pascal, le nombre de combinaisons de P objets parmi M. Alors, donc nous nous sommes occupés de ces facteurs-là divisés par factoriel P, eh bien il nous reste ces facteurs-là à regarder, je les ai recopiés ici. Et là, même technique, vous allez compléter votre factoriel en multipliant par n-p, n-p-1 jusqu'à 1, de manière à obtenir la factorielle de n. Et ces facteurs que vous avez introduits au-dessus au numérateur, vous les introduisez également au dénominateur, ce qui fait apparaître la factorielle de n-p, et donc le nombre d'arrangements de p objets parmi n. On aurait très bien pu prendre tous les facteurs de droite divisés par la factorielle de p, ce qui vous aurait donné le nombre de combinaisons de p objets parmi n, et les facteurs de gauche auraient mené au nombre de combinaisons au nombre d'arrangements de p objets parmi m.